Salut la team, c'est Kelly. Dans la première partie, je vous ai présenté l'Amazon Echo 2. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien juste ici. Et maintenant, on va la tester et également décortiquer l'application tant qu'on y est. Allez, on y va. Dans un premier temps, parlons de Skills, parce qu'on va s'en servir pas mal de fois dans cette vidéo. Les Skills, c'est simple, c'est comme des plugins, des mini-apps qu'on ajoute à l'enceinte via l'application. Ça peut être des Skills musique, des Skills maison connectés, pour commander les lumières, les volets par exemple, ou tout simplement des jeux. Prenons un exemple concret. Si l'on souhaite rajouter une Skills par exemple de cuisine pour pouvoir demander à Alexa par la suite une recette, on ouvre l'application, on va dans Skills et jeux, et là on se retrouve avec un tas de Skills rangés par thème. Bon, je tape cuisine et je choisis marmiton parce que j'aime bien du coup. Moi aussi. Et j'active. On attend quelques secondes et voilà, on peut demander à Alexa. Alexa, donne-moi la recette du pudding. J'ai une recette de pudding maison au raisin sec qui demande 30 minutes de préparation et qui est notée 4.6 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Petite parenthèse, comme vous avez pu l'entendre avec Marmiton, on a la possibilité d'avoir la recette mais aussi les ingrédients et surtout les avis. Bon voilà, j'espère avoir été limpide. Oui, je trouve que tu as été très clair. Maintenant, on peut commencer. Pour rappel, avec l'Amazon Echo, comme vous le savez peut-être déjà, on peut écouter de la musique, la radio, lui demander les prévisions météo, le trafic, créer des routines, passer des appels, passer des commandes, bref. En fin de vidéo, pour les plus curieux, je vous mettrai l'intro et la présentation officielle de l'Amazon Echo. Pour déclencher l'enceinte, on peut prononcer Alexa, mais également Amazon ou Echo. Et ouais les amis. Pour modifier le mode d'activation, rien de très compliqué. Dans l'application, on va dans Paramètres, puis dans mon cas, Kelly Echo, on descend plus bas et on va dans Mode d'activation. Comme je vous l'ai dit plus haut, 3 choix possibles, Alexa, Amazon ou Echo. Par défaut, si vous demandez à Alexa de lancer une musique, un artiste ou ce que vous voulez, elle ira piocher dans Amazon Music. Donc pour changer ça, on va dans l'application, Paramètres, Musique et Multimédia et choisissez un service de musique par défaut. Dans mon cas, ça sera Spotify. On peut monter et descendre le volume à la voix, 2 choix possibles, le pourcentage ou le nombre entier. Alexa, monte le volume à 4. Alexa, descends le volume à 3. Alexa, monte au volume à 40%. On peut écouter les stations de radio les plus populaires avec TuneIn. Non, ça se prononce TuneIn, mon très cher Kelly. Vous n'avez rien à rajouter, aucun skills, c'est une fonction par défaut. Si vous connaissez le nom de la radio, dites-le à Alexa. Je veux écouter Skyrock. Skyrock sur TuneIn. Radio Skyrock. Maintenant, si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle. Sinon, ouvrez l'application Amazon Echo et dès l'ouverture, vous allez avoir affiché dans l'accueil la station de radio à écouter. Allez sur Parcourir TuneIn et choisissez le thème de la radio. Il y a du choix, musique, émission, débat, sport. On va choisir musique dans notre exemple. Puis sélectionnez le type de musique. Je sélectionne hip-hop et sélectionnez à présent votre radio. Et grâce aux skills, on peut rajouter des stations de radio spécifiques. France Inter High-Tech, France Bleu Science, mais aussi des flashs quotidiens. Pour ce faire, on va dans Paramètres, Flash quotidien, et on va dans Obtenir plus de contenu pour votre flash quotidien. Et là, sélectionnez le skills qui vous botte. Vous avez le choix entre France Info, Le Parisien, Journal RTL, BFM. Dans notre exemple, j'ai sélectionné les skills BFM TV, Le Parisien et France Info. Testons ça. Voici votre flash quotidien. Sur BFM TV. Toute l'actualité Alexa, avec BFM. Suivant. Sur Le Parisien. Bonjour à tous, vous écoutez Le Parisien, c'est Élise Alexa. au micro. Suivant. France Info, l'info à 18h20. Claude Guéant de nouveau mise en... Alexa peut donner également l'état du trafic, mais pour ça, il faut encore configurer quelques petites choses. Allez dans Paramètres, Trafic, ajouter départ et arrivée. Alors le départ, en règle générale, on met son adresse personnelle et l'arrivée n'est pas obligatoire. Si vous faites le même trajet par exemple le matin pour aller bosser, vous pouvez indiquer l'adresse d'arrivée, sinon laissez ce champ vide. Donc soit on demande à Alexa l'état du trafic, elle va vous donner l'état du trafic entre le départ et l'arrivée, sinon on lui demande combien de temps pour aller vers un lieu, et là, elle va partir du départ vers le lieu demandé.
Bon, ce n'est pas très important, mais si vous écoutez de la musique sur l'enceinte et que vous lui demandez en même temps l'état du trafic par exemple, Alexa laissera la musique en fond pour répondre à votre requête. C'est un détail, mais j'aime bien. Moi aussi. Pour les fans de sport de haut niveau, on peut suivre l'actualité sportive d'une ou plusieurs équipes de foot, mais également de rugby, football américain, basket et j'en passe. Pour ce faire, on va dans Paramètres, Actualité sportive, puis dans le champ Rechercher, tapotez l'équipe de votre choix. Et il suffit de demander à Alexa Non, sur le pas. quelles sont les actualités sportives. Voici vos actualités sportives en football. Le 14 septembre, en football américain. Le 14 septembre, Montréal Alouette a perdu contre BC Lyon. Pour le calendrier, on peut associer un compte Google, Microsoft ou Apple. Pour ce faire, on va dans Paramètres, Calendrier, Google par exemple, et continue. Par contre, j'ai pas encore réussi à rajouter une tâche à mon événement via Alexa. Ça marche pas, ou du moins pas encore. Alexa, rajoute une tâche à mon calendrier. Cette demande de calendrier n'est pas prise en charge à l'heure actuelle. Le truc sympa, c'est les routines. En simple, on dit une chose à Alexa et elle accomplit plusieurs choses en cascade. Pour exemple, si je dis à Alexa que je suis dans mon bureau, elle me répond avec un texte prédéfini et me met une musique que j'ai choisie. Alexa, salut. Salut Kelly et bienvenue dans votre bureau. Vous pouvez rajouter bien plus d'actions comme allumer les lumières, fermer les volets roulants, bref, il y a vraiment de quoi s'amuser. Pour ce faire, comme d'hab, application, routine, le petit plus et suivez les étapes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la force de l'Amazon Echo et pour les fidèles d'Amazon, c'est que l'on peut commander des articles via Alexa. Il faudra en préalable ouvrir l'application, paramètres, achats vocaux et actionner effectuer un achat vocal. Si vous le souhaitez, vous pouvez également actionner le code vocal à 4 chiffres. Il est requis pour confirmer les achats et paiements sur Amazon. Alexa, je voudrais acheter des piles. Amazon's Choice pour piles, Amazon Basics lot de 20 piles alcalines type A, 1,5 V de 1340 mAh, design variable, 7,91 € sur Amazon. Voulez-vous l'acheter? Oui. Bien sûr. Ajoutez au panier. Alors là, l'idée est bonne, ça marche nickel, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Si on lui demande de commander un article, on n'a concrètement aucun visuel sur celui-ci. Donc on est dans l'obligation d'aller sur sa page Amazon pour confirmer que le produit nous convient bien. Il faudrait peut-être tester cette fonctionnalité avec l'Amazon Echo Spot, car lui possède un écran pour éventuellement visualiser le produit en direct. Le Bluetooth est pris en charge par cette enceinte. Pour configurer celui-ci et jumeler un nouvel appareil, allez dans l'application, paramètres, dans mon cas Kelly Echo, appareil Bluetooth et jumeler un nouvel appareil. Moi j'ai jumelé mon Amazon Echo avec mon iMac car le son est légèrement meilleur et ça marche plutôt bien. Le petit plus de cette enceinte, c'est que l'on peut passer des appels ou envoyer des messages, mais uniquement aux personnes possédant l'Echo ou l'application. Pour que cela fonctionne, l'application ne doit pas forcément être ouverte, et ça c'est plutôt pas mal. J'ai entendu pas mal de conneries sur YouTube, alors je me permets de monter au front. L'Amazon Echo 2 est une enceinte mono, comme la plupart de ses concurrentes, la Google Home par exemple, mais même en mettant deux enceintes côte à côte chez vous, vous aurez toujours un son mono, comparé au HomePod d'Apple ou au Sonos qui vous enverra du son stéréo si vous possédez une paire. Voilà, ça c'est dit. Pour conclure, l'Amazon Echo 2 est à mon sens un bon produit. Le son est correct, elle est assez jolie et dans l'ensemble fonctionne plutôt bien. Seul petit bémol, malgré ses 7 micros, elle est un peu sourde. C'est toi le sourd, mec. On est obligé de temps en temps de se répéter plusieurs fois pour qu'elle s'active et ça c'est plutôt relou. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo test jusqu'au bout. Comme promis, je vous mets l'intro et la présentation officielle de l'Amazon Echo. Merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager votre expérience, poser vos questions dans les commentaires. Si le contenu de la chaîne vous plaît, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Prenez soin de vous les amis, c'était Kelly pour KelTech. Ciao. Découvrons ensemble votre Amazon Echo. C'est encore plus facile aujourd'hui de jouer votre musique. Communiquer avec vos proches et vos amis, contrôler votre maison connectée et bien plus, par simple commande vocale. Placez tout d'abord votre Echo dans n'importe quelle pièce de votre maison, dans la cuisine, le salon, la chambre. Grâce à ses housses interchangeables, aux couleurs et finis variés, votre Echo s'adaptera à chaque intérieur. Pour activer votre appareil, dites le mot d'activation Alexa.
Lorsque l'anneau lumineux s'allume en bleu, votre Echo est prêt à être utilisé. Echo vous aide à organiser votre vie. Alexa règle un minuteur de 12 minutes. 12 minutes à partir de maintenant. Vous souhaitez écouter de la musique? Demandez un titre, un artiste ou un genre sur un service de musique populaire. Alexa joue de la musique pop. Voici une station pop, Best of Pop, sur Amazon Music. De plus, grâce au multiroom pour votre musique, vous pouvez écouter de la musique sur tous les appareils Echo pris en charge dans différentes pièces. Alexa joue de la musique dans la cuisine. Lecture de votre musique dans la cuisine. Une fois votre liste de contacts configurée dans votre application Alexa, vous pouvez envoyer des messages ou appeler un contact sur son appareil Echo pris en charge ou l'application Alexa sur son téléphone. Alexa, appelle Jennifer. J'appelle Jennifer. Appel entrant de Marc. Alexa, répond. Après avoir configuré vos appareils connectés compatibles, utilisez votre voix pour contrôler votre maison. Alexa, allume les lumières du salon. D'accord. Automatisez votre maison en utilisant l'application Alexa. Vous pouvez terminer plusieurs tâches à partir d'un événement. Une fois la configuration terminée, dites « Alexa, bonne nuit ». Bonne nuit, faites de beaux rêves. Et rappelez-vous, Alexa se perfectionne sans cesse. Grâce à des dizaines de skills, Alexa peut trouver vos recettes favorites, réserver une table dans un restaurant ou encore vérifier les horaires de train. Explorez l'application mobile Alexa ou demandez « Alexa, qu'est-ce que je peux faire ?» pour découvrir des idées encore plus divertissantes. Faites connaissance avec votre nouvel Echo par Amazon.